La ligne est fine entre jeux vidéo et vache à lait. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des franchises de jeux vidéo exploitées à mort. Pour cette liste, on va passer en revue des jeux vidéo dont la propriété a été exploitée, étirée et remâchée, histoire d'en tirer le plus de thunes possible. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas une question de jeux pas bons ou injouables, mais plutôt des exemples de développeurs qui en ont trop fait au nom de l'argent. Numéro 10, Guitar Hero. Quoique pas sous le feu des projecteurs pendant très longtemps, la série des Guitar Hero comporte des tonnes de jeux. La franchise de jeux de rythme a un but, pousser les joueurs à appuyer sur les boutons d'une fausse guitare en même temps que les notes de chansons bien connues, le tout dans des décors relativement cool. Le gameplay ne change pas des masses entre les opus et la différence la plus notable est le catalogue de chansons proposées. Ainsi, les créateurs ont pu sortir jusqu'à 12 jeux en 5 ans. Vu le déclin rapide et la disparition de la série, on peut dire qu'elle a été exploitée à mort. Numéro 9, Angry Birds. Franchise sur portable la plus rentable de tous les temps, Angry Birds a un gameplay qui rappelle des jeux tels que Crush the Castle avec un visuel un poilou différent. Le succès rapide de la série a donné lieu à plein de suites, spin-off et même à 2 adaptations au cinéma. Le nombre hallucinant d'entrées Angry Birds est plus qu'excessif puisqu'il y en a eu dans les 25 dans la dernière décennie. Et a priori c'est pas fini, mais j'imagine qu'il y a bien un moment où la franchise va perdre des plumes et rater sa cible. Numéro 8, Mega Man. Le personnage bleu a eu droit à son lot de game over au fil des ans. Il a débuté comme un jeu de tir et de plateforme et a rapidement grandi pour former une franchise avec tout un tas de spin-offs dans d'autres genres, notamment des jeux d'action, d'aventure et des RPG. À tel point qu'entre les années 90 et 2000, Capcom a sorti en moyenne 3 jeux Mega Man par an avec tous les spin-offs de la série. D'accord, Capcom a ralenti récemment, mais avec la sortie récente de Mega Man 11 et de nombreuses compilations, il y a des signes que l'exploitation va reprendre. Numéro 7, Pokémon. Chaque année, la même question. Comment ils veulent qu'on les attrape tous ? Pokémon est une énorme franchise multimédia contenue dans des animés, des films, des jeux de cartes, des jouets, des parcs à thème et naturellement pléthore de jeux vidéo éponymes. Si la série originale de jeux vidéo est une formule classique où l'on attrape et entraîne les Pokémon, les spin-offs présentent 1 milliard de nouveaux trucs, de la photographie au flipper. Nintendo est bien connu pour exploiter les franchises, mais avec Pokémon c'est un tout autre niveau. Cela dit, la série a probablement atteint un point de rupture puisque les nouveaux Pokémon épée et bouclier ne peuvent pas inclure tous les Pokémon faits auparavant. Numéro 6, Halo. Before this is all over, promise me you'll figure out which one of us is the machine. La franchise d'action militaire SF a permis à Microsoft de se faire connaître des gamers. Tout comme les autres séries sur console, la société a du mal à lâcher prise. Halo est d'abord une trilogie de jeux racontant l'histoire de Master Chief qui se bat pour sauver la galaxie d'armes Halo, avec quelques spin-offs et un préquel. Après la trilogie et les spin-offs, Bungie, le studio de développement initial, s'est retiré de la série. Depuis, 343 Industries a repris les rênes et a poussé le nombre de jeux estampillés Halo à quasiment 1 par an. Si les jeux récents ont une belle jouabilité, ils paraissent tout de même un peu creux. Buck, you buying the first drink when we're done? You ask, you buy. Numéro 5, Resident Evil. Capcom le retour. L'une des plus grandes franchises de l'entreprise, Resident Evil, est une série d'action et de survival horror avec des zombies. Depuis ses débuts dans les années 90, la franchise a sorti près d'1 entrée par an et parfois même 3. Avec tout un tas de spin-offs, de remakes et autres, Resident Evil est également l'une des adaptations de jeux vidéo les plus rentables qui soient, dépassant le $1 milliard de recettes dans le monde entier. La franchise n'a pas l'air prête d'arrêter de nous foutre les jetons. Numéro 4, Street Fighter. It's showtime! Let's get started. Fight! Ah bah ça alors, encore une franchise de Capcom. Vous sentez le problème ?
Ce jeu de combat est devenu célèbre parce qu'il exploite l'argent des joueurs autant que possible. Si Street Fighter n'a pas beaucoup de jeux principaux, la série réalise un maximum de profit en ressortant des jeux avec un minimum de changements ou de mise à jour. Le deuxième jeu est le plus repris puisqu'il est sorti plus d'une demi-douzaine de fois. Si vous ajoutez à ça les nombreux spin-offs, jeux crossover et les autres médias, vous vous apercevrez que Capcom a réussi à tirer le maximum de profit. You'll never find the answer you're seeking if you just proceed blindly. Numéro 3, Five Nights at Freddy's. Hey man, okay, I have some awesome news for you. First of all, we found some vintage audio training cassettes. Même les jeux indés peuvent connaître la saturation. La série des Five Nights at Freddy's est une franchise de jeux de survie horrifique en point and click avec un employé de restaurant qui doit surveiller des animatroniques diaboliques. Malgré son jeune âge, à peine 5 ans, cette série a été exploitée via 6 entrées qui n'offrent que très peu de variations entre elles. Le créateur a ainsi sorti 2 jeux par an et a même obtenu un record du plus grand nombre de suites sorties en une seule année. Qu'ils y jouent eux-mêmes ou regardent d'autres personnes réagir de façon exagérée aux jumpscares en ligne, les gens veulent plus que 5 nuits chez Freddy. Numéro 2, Assassin's Creed. But there are whispers on the wind. A brotherhood born in the shadows. Jeu d'action-aventure historique, la franchise Assassin's Creed suit une confrérie d'assassins qui commettent des meurtres précis dans divers endroits et périodes emblématiques à travers le monde. Au cours de ses 12 années d'existence, la franchise a produit 11 jeux principaux ainsi qu'un nombre similaire de spin-offs et même une adaptation au cinéma. Comme les entrées précédentes, Assassin's Creed a pu produire tant de titres grâce à un gameplay presque identique à chaque fois, en ne changeant quasiment que les scénarios et les décors. Certes, les jeux sont divertissants, on a quand même parfois l'impression qu'il suffit d'en faire un seul pour les connaître tous. Nice try. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Call of Duty. Le genre des FPS a été défini dans la dernière décennie en grande partie grâce à cette franchise de jeux militaires. Cependant, s'ils sont aussi influents, c'est aussi parce qu'ils sont très nombreux. En 16 ans, Call of Duty a produit 17 jeux dans sa série principale, avec au moins autant de jeux annexes. Tous ces titres donnent une moyenne d'entre 2 et 3 jeux par an. Si on ajoute à ça le gameplay copié-collé, on comprend pourquoi bien des gamers se sont lassés. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.